Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce Dieu nous a réellement concouru pendant ces 2 ans de préparatifs. Les choses n'ont pas toujours été faciles, mais il a réellement été de nos côtés. Merci à nos familles, à nos amis, à nos mamans et une grosse pensée à mon papa Arsène Boutonna. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grace Haché et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Enfin, on se retrouve pour le vlog du mariage. Vous m'avez tellement demandé sur Instagram, c'est quand que sort le vlog du mariage? C'est quand que sort le vlog du mariage? Enfin, je vais vous montrer le vlog du mariage. Le mariage a eu lieu le samedi 16 avril 2022 et franchement c'était un des plus beaux jours de notre vie et on rend vraiment grâce à Dieu pour cette journée. Tout s'est vraiment bien passé, nos familles étaient là, nos proches, nos amis, en fait toutes les personnes qui devaient être là étaient présentes. Dans cette vidéo on va vraiment plus se focaliser sur les préparatifs du mariage. Malheureusement on ne pourra pas tout vous montrer, c'est parce que aussi notre caméraman Kimia Prod va faire un excellent travail pour vous montrer tout le mariage dans tous ses détails, va faire un bon thriller, va faire tout carré comme il doit le faire. Aujourd'hui, on va juste vous montrer quelques images pendant le mariage, mais ça sera plus focalisé sur le making of, comment on a réalisé le mariage. Ne vous inquiétez pas, buvez de l'eau, ne stressez pas, Kimia Prod il va vous sortir une très bonne production. Et d'ailleurs, si vous ne les suivez pas encore sur YouTube, je vais mettre en fait leur page en barre de description, comme ça le jour où la vidéo du mariage sortira, vous pourrez calmement aller regarder. Le jour du mariage, il y a une activité que j'ai beaucoup aimée, je sais pas pour toi, mais en fait on avait fait appel à des caricateurs et ils nous ont dessiné. Je vais vous montrer mon visage. Alors, vous êtes prêts? Tada! Donc ça c'est censé être moi. Bon après voilà, j'ai pas la même coiffe que le jour J, mais c'est moi. Après je trouve que ça ressemble plus à une blanche que... Non, ça ressemble pas... Non, pas vraiment. Non. Les pommettes, ok, mais je sais pas. Mais bon. Ah, bah, ça m'a boune. Mais ça va, j'aime bien le résultat. Et je sais qu'il y a beaucoup d'invités aussi qui se sont fait dessiner. En fait, ça change un peu de nos mariages. Giovanni, tu vas me montrer le tien. Nice. Moi, je ressemble plus, hein. J'avoue. Moi, je me sens un peu mieux. Il a bien accentué ton gros front. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros front. Dites dans les commentaires lequel est le plus ressemblant. Après, j'avoue, je pense que c'est celui de Giovanni. Et il a vraiment bien ressorti ton blousou, bien. On a sorti ton truc là. Je sais pas comment tu mens. Elle a bien ressorti mes joues, mais les yeux, je sais pas, je trouve que c'est pas mes yeux. À la fin, on va partager avec vous 5 points importants qu'on a retenus pendant les préparatifs du mariage et le jour J. Et donc, si vous restez juste à la fin, on va vous donner un peu nos conseils, nos ressentis qu'on a eu ce jour-là. Voilà, je crois qu'on a un peu beaucoup trop parlé. Ouais. Il est temps de laisser les gens regarder la vidéo. N'oubliez pas, à la fin, vous connaissez la chanson, de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et surtout de mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Bye! Ouais. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on est le 12 février, le 12 juin. On va aller visiter la salle de mariage si Dieu le veut. Alors c'est une salle qui se trouve à Zaventem. C'est une très grande salle qui peut accueillir combien à peu près? 1000 personnes? Ouais, minimum 700 personnes et voilà, donc on avait fait rendez-vous. On va aller, on a rendez-vous à 19h, là il est 18h33, donc on est plutôt dans le temps. Bisous. Hey, on est arrivé à la salle, elle est magnifique, elle est super grande, c'est vraiment tout ce qu'on recherchait. Elle est vraiment magnifique la salle. Je vais essayer de vous montrer des images un peu tout à l'heure. Mais franchement, la salle, rien à dire. Il y a des jeux de lumière, la déco elle est déjà faite. Il y a même un bar en face. Donc on n'aura pas grand chose à faire au niveau décoration. C'est magnifique.
let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down, when I hit the town, you should ride on me. Keep your minds on me. On try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never. Alors, on vient visiter la salle et... Yes. La salle, elle est parfaite. Elle est juste... c'est magnifique. En plus, on a pu négocier le prix. On a bien... Enfin, il a bien négocié parce que moi, je ne sais pas parler. Je n'ai pas négocié les prix. Mais franchement, c'était trop bien. Là, on va aller retirer notre avance. On va signer le contrat. Et puis, voilà quoi. On a booké la date. C'est fait parce qu'on a vraiment galéré pour trouver une salle. Mais on a changé au moins. Combien de fois d'avis? Je sais pas combien, mais... 5, 4. Ouais, 5 ou 4, je sais pas. Mais jusqu'à la semaine passée encore, on savait pas on allait prendre quelle salle. Mais Dieu est grand. Il a concouru à nos besoins. On a trouvé cette salle. Et on est vraiment satisfait. En plus, le monsieur, il part super bien. De toute façon, je vais donner tous les coordonnées de la salle et tout. Plus tard, si vous voulez vous marier, voilà quoi. Mais on est vraiment satisfait. Try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck. I know it's all love. Everything good. Keep the vibes on crush. I know it's all good. Know it's all love. Know it's all love. Hello. Alors aujourd'hui, on est le 2 juillet. On est sur Paris. Et on va aller chercher le costume de Giovanni. On va prendre quel magasin déjà? Sima Couture. Sima Couture, c'est un magasin qu'on a découvert sur Instagram. Et vu que cette semaine on était en France, on a visité la famille à Orléans. Et là, donc on a profité, on va aller voir un peu. Et voilà, il y a aussi des robes. Mais bon, moi j'ai pas pris un rendez-vous. On vient vraiment pour Giovanni. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé ma robe. On verra bien, peut-être là-bas je vais trouver des beaux modèles. On sait jamais. Voilà, tout à l'heure. Giovanni a enfin trouvé son costume, il est tout content. Comme par hasard, il a encore négocié les prix. Ce type, il aime trop négocier. Il ne juste pas acheter un truc au prix qu'il est, normal. Bon, il est là, vous voyez pas, mais bon, faut négocier. Vous allez voir, il a négocié comme d'habitude. Il a négocié à combien? 100 € de moins, c'est ça? Ouais. C'était super sympa, on n'avait pas fait de rendez-vous en fait. On avait essayé de faire un rendez-vous sur Instagram, mais on ne nous avait pas répondu. On est juste venus comme des touristes, voilà. Et monsieur est content, il a son costume. Il y avait aussi des belles robes, hein. Mais la robe, ça rentait pas trop dans mon budget, donc je vais chercher ailleurs. Attends, tourne-toi ici. Tourne-toi. Tourne-toi. Ouais, t'as bien pris derrière. Au bimi, Gaïa. Hello. Ça va, Marie? Ça va, tranquille. Comment tu te sens? Je suis coiffée par Mouzouri Air. Yeah. Fait des bons soins. Je vais me découvrir tout à l'heure. T'es détendue, je te sens bien. Ouais, je suis détendue. Tout à l'heure, on va attaquer mon maquillage par moi, Antorios. Yeah. Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. On va aller ici. Ah, Botuna. Yes. Yeah.
Oui. 3. 2. Là, j'ai un peu qui tremble, wesh. 1. 3, 2, 1. Oh my god! Ne pleure pas s'il te plaît. Ne Va pleure pas s'il te plaît. pleurer. Ne pleure pas s'il te plaît. Tu pourrais reprendre ça pour moi. On pleure pas. Non, non, non. C'est chaud ici. Hein. Amina, viens ici. Je peux pleurer, je peux pleurer. Si tu pleures, nous tous on Is that so, Amina? Yeah. Right, today. Oh, sorry. Je peux pleurer. Oh purée, c'est trop beau. Oh my god, je dois faire un câlin. Eh non, mais c'est trop beau. Nique ça. Attends, c'est pas grave. Oh mon dieu, je me promets, je savais que j'allais être belle, mais en fait, là. Waouh. Regardez, j'ai pas des traces. Ah là, je suis magnifique. Voilà. Oh mon dieu. Ah, ça fait plaisir. Waouh. Eh, vous m'avez fait pleurer. Vous m'avez fait pleurer. T'as la place c'est le piano et tout. La place encore derrière là-bas. Je sais pas combien par contre ça sonne. Comme par hasard, ça ce sont tes points forts à toi. Mes points forts à moi sont comme par hasard des points forts à toi. C'est comme ça qu'on se complète. Amen. Grâce à Dieu, vraiment, quand le passé dans la vie, c'est un long voyage, sans retour. Pas de retour possible. On est jusqu'à la mort. La seule chose que je peux dire, c'est que je t'aime de tout mon cœur. Giovanni m'a fait grandir en fait. J'étais une petite fille, j'avais pas forcément confiance en moi, mais il m'a aidé à découvrir la femme que j'étais, que j'avais des capacités. Il m'a vraiment boosté dans mes études, pour obtenir mon permis, dans tout ce que j'avais. Il voyait vraiment toutes les capacités que j'avais, tous les dons que j'avais. Il m'a tout soutenu. Plus un homme qui allait me soutenir, qui allait m'aimer parce que je suis très capricieuse. Et Giovanni correspond totalement à tout ce que j'ai toujours voulu.
tour. J'espère que cette vidéo vous a énormément plu. Maintenant, on va parler des choses que nous-mêmes, on a retenues comme leçons. Bien sûr, on sait que tout ne peut pas bien se passer et il y a des leçons que nous, on a retenues, qu'on veut aussi partager avec vous pour que vous aussi, vous puissiez apprendre de nos erreurs et peut-être encore faire mieux que nous. Le premier point à retenir, c'est que malgré la meilleure organisation que vous pouvez avoir, il peut toujours, mais retenez bien, toujours avoir des imprévus et des moments de stress. C'est des choses en fait inévitables. Un exemple, moi, lors de ma deuxième entrée, il y a eu un problème en fait avec le matériel du DJ, donc ce qui a fait que mon entrée ne s'est pas fait vraiment à temps. J'ai dû attendre en fait à l'entrée et c'est un moment qui m'a un peu saoulée et je pense que ça se voit un peu sur les vidéos. Bon, j'ai essayé de cacher ça, mais sur ce moment-là, quand tu es stressé, quand tu es un peu saoulé, c'est un peu difficile de faire semblant. Je ne ris pas vraiment, mais c'est des choses qui arrivent en fait. Je devais juste anticiper et me dire ok d'accord, l'entrée ne s'est pas fait au moment que je voulais la faire, mais bon c'est pas grave, le mariage continue, il y a des gens qui sont là pour nous, donc ça sert à rien de bouder ou bien d'être en colère, il faut juste anticiper et aller avec le flow. Notre sujet, je crois que beaucoup d'entre vous le savent aussi déjà, c'est la famille. Elle sera toujours là pour vous, mais il ne faut pas construire, organiser votre mariage autour de votre famille parce que sinon vous allez être très déçus. Nous on le savait, on a essayé de faire tout nous-mêmes. C'est pour ça aussi que beaucoup de choses qu'on a pu faire, on a pu les faire comme on le veut parce qu'on a fait ça à deux ou bien avec les gens qu'on avait sélectionnés. Mais la famille, il faut vraiment faire attention avec. C'est des gens qui peuvent te dire oui aujourd'hui et le jour même ne pas venir, ou bien le jour même ne pas faire ce qu'ils ont promis de faire. Et là, tu peux rien, presque rien leur dire. Voilà, c'est la famille. Donc faire très attention avec la famille. C'est des gens qui ont des bonnes intentions, mais c'est des gens aussi, c'est des humains et à la dernière minute, ils peuvent vous abandonner. Donc faites très attention. Le repos. Alors moi, madame de compagnie, elle était moi. En fait, j'ai fait 2 jours, j'ai fait des nuits blanches parce que j'étais toujours par-ci par-là et j'ai pas vraiment eu l'occasion de bien me reposer avant le mariage. Et c'est vraiment quelque chose que je déconseille. Franchement, reposez-vous, donnez des charges aux gens en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien tout faire moi-même et le truc c'est que je vais vous raconter une anecdote. Le vendredi j'étais à la salle en train de faire la décoration et j'ai failli me casser un ongle, mais aujourd'hui il est cassé, mais bon c'est bien, après les vacances il s'est cassé, mais c'est vraiment important de vous reposer, de lâcher prise. Il y a des gens pour l'organisation, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et vous en fait en tant que marié il faut vraiment apprendre à lâcher prise et surtout à écouter votre dame de compagnie. Un autre point très important à faire attention, c'est les endettements. Donc, quand vous vous mariez, vous le savez, aujourd'hui, pour se marier, ça coûte un bras, même pas un bras, 5 bras, un rein, un cœur, tout ce que tu veux, ça coûte énormément. Le conseil que nous, on peut vous donner, c'est de prendre votre temps, de bien payer les choses en avant. Nous, ce qu'on a fait, on a essayé de payer tout le monde avant le mariage. C'est pas chez tout le monde que ça peut réussir. Il y a des gens qu'on a payé le jour même, une dernière partie qu'on devait encore payer, mais on a essayé de payer tout le monde avant le mariage. Donc comme ça, après le mariage, on peut partir en vacances sans stress, on est calme, tout est déjà payé. Mais ça veut dire que vous devez vous y prendre en avance pour ne pas vous endetter. Parce que si vous vous mariez par exemple dans 6 mois et vous voulez payer tout le monde en avance, vous allez avoir des sales dettes dans les banques. Donc, essayez d'éviter des dettes parce que ça peut vous freiner dans vos projets plus tard. Prenez donc le temps de bien pouvoir financer votre mariage. Si vous voyez que les choses que vous voulez faire sont trop grandes, peut-être de revoir les choses à la baisse ou bien reporter pour avoir un peu plus de temps de pouvoir tout financer. Donc, ces 2 choses-là sont très importantes. Prendre le temps et ne pas trop s'endetter. Voilà. Et le dernier conseil que je pourrais donner, franchement, quand vous faites le choix de vos filles d'honneur et de dames de compagnie, faites le bon choix. Moi, personnellement, je rends vraiment grâce à Dieu pour ma dame de compagnie qui était ma tante, Francesca. Plein de bisous. Et mes filles d'honneur, franchement, les filles, mes chicas, je vous aime trop. Et heureusement qu'elles étaient là, en fait, parce qu'il y avait des moments, même avant les préparatifs du mariage, ah ben, je vous ai pas raconté. Ah oui, je voulais raconter la décoration qu'on nous a planté à la dernière minute. Ah ouais, bon, je raconte, bref.
En fait, on avait 2 personnes pour la décoration. On avait Farouni, j'ai fait une vidéo sur leur dépôt de décoration. On avait une autre personne à côté, une personne indépendante qu'on avait déjà bookée depuis 2020. Et une semaine avant le mariage, elle m'envoie un message sur Instagram alors qu'elle a mon numéro de téléphone, elle a mon adresse email pour me dire que oui, elle ne peut plus faire la décoration du mariage. Bref, c'était vraiment chaotique. Et après, au final, on a pu avoir le reste de la décoration chez Farouni. Vu que c'est le ramadan, il n'y a pas trop de mariage et donc ça a pu aller. Mais c'était vraiment un moment de stress. J'étais en pleurs, j'étais pas bien. Heureusement que mes filles d'honneur, elles étaient là, m'ont consolée, elles m'ont dit que voilà, non, ça va aller. On a cherché des solutions. Et heureusement qu'il y avait aussi madame de compagnie. Donc faites vraiment un très bon choix parce que c'est des personnes qui vont vous entourer en fait le jour J du mariage. Et si c'est des personnes qui sont pas dans le même mood que vous, qui sont pas prêts à se sacrifier, vous allez vraiment vous sentir seul. Donc c'est ça un peu que je voulais dire. Je sais pas si tu as encore d'autres choses à rajouter. Moi, c'était tout et surtout profiter et ne pas oublier de prendre des vacances après un mariage. C'est important parce que si vous ne prenez pas de vacances, vous allez rester dans cette bulle. Parce qu'un mariage, c'est un bon jour, c'est une très belle journée. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, mais il y a aussi beaucoup de stress. Et le stress, c'est ça qui va rester aussi après le mariage. Donc, il faut un moment aussi pour que vous arrêtez tout ça, vous partez en vacances pour un peu déstresser. Que l'eau de la mer vous enlève exactement, un peu les cocktails, le stress, les cocktails très intense. Nous, on revient justement de notre lune de miel. Franchement, ça s'est super bien passé. Ne vous inquiétez pas parce que je vois déjà que ça va commencer à demander ouais, c'est quand le vlog il sort. Le vlog, il va sortir juste après ce vlog-là. Plein de choses encore qui arrivent. Là, maintenant, on n'est plus en stress. Le mariage, il est passé. On va en profiter de notre vie. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le début de la série de comment préparer votre mariage. Les commentaires, les retours, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Merci aussi à nos familles qui étaient là depuis le début. Merci à nos mamans, merci à nos frères et sœurs, merci à nos oncles, à nos tantes, à nos amis. Franchement, merci à toutes les personnes qui savent qu'ils étaient là depuis le début jusqu'à la fin et que Dieu vous bénisse énormément. Et demain, si tu regardes cette vidéo, que tu prévois aussi de te marier, franchement, prends ton temps, comme Joanie a dit, ne t'endette pas. C'est vrai que le mariage, c'est un beau jour, hein, mais après le mariage, vous avez aussi une vie, vous devez aussi construire votre foyer, donc c'est ça un peu. Ah, on n'a pas encore montré les alliances. Ah non. Donc c'est bon. Ça, c'est la mienne de Joanie. Allez, on vous laisse passer un très bon week-end, très bon début de semaine et à la prochaine!